Salut de ton âme. Salut, que penses-tu de l'islam sans polémique? Sais-tu que Jésus est reconnu quand... Alors voilà, l'islam, si tu veux, bien sûr, ils disent que Jésus est un prophète. Issa, c'est Issa. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que le gars qui reste avec dans le Coran, avec l'islam, s'il dit, moi je crois en Jésus comme un prophète, ou j'aime Jésus, ça sert à rien. Parce que il faut, pour être sauvé, si tu veux, il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est accepter Jésus-Christ comme le Seigneur, comme son Sauveur, passer par la repentance et donner sa vie à Dieu et à Jésus, bien sûr, à Jésus, donner son cœur. Recevoir Jésus, en fait. Il faut recevoir Jésus dans son cœur. Parce que moi, regarde, par exemple, t'as des musulmans, ils me disent, ouais, moi je crois en Issa, en Jésus, je l'aime. Mais moi, je veux dire, moi je crois en Gandhi aussi, je l'aime. Ça revient un peu au même. Si tu dis que tu crois en Gandhi, tu vois qui c'est Gandhi? Bon, on va dire Bouddha, par exemple, Bouddha. Si tu me dis, moi je crois en Bouddha et je l'aime, je dirais, ouais, c'est bien, mais t'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Non, le salut, si tu veux, c'est vivre après par la foi, marcher par la foi, accepter le Seigneur Jésus dans son cœur. Celui qui croit, il a la vie. Mais pas croire, si tu veux, comme un simple prophète. Parce que Jésus n'est pas qu'un prophète. C'est c'est le prophète par excellence, d'accord? C'est le prophète des prophètes, quoi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le fils de Dieu. Il faut dire la vérité. Regarde le verset, regarde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. En gros, ça veut dire si tu crois vraiment en Jésus comme le sauveur, le Messie, si tu le reçois dans ton cœur, que tu vis après de foi en lui, ta vie va changer. Tu vas vivre en nouveauté de vie. Tu vas suivre le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, pour Gandhi et Bouddha, crois-tu en le prophète Mohammed? Non, non, non. Moi, je crois aux prophètes qui sont écrits dans la Bible. D'accord? Voilà. Je lis moi la Bible, la parole de Dieu. Tu vois, là-dessus, c'est écrit à l'envers, je pense, mais bien sûr, la sainte Bible. Donc, je crois aux prophètes qui sont de Dieu. D'accord? Les prophètes qui sont dans la parole de Dieu et en Jésus. Donc, Mohammed, moi, je crois pas en Mohammed. Je suis pas musulman. Hein. Même s'il a existé, je veux dire, je lis pas ses écrits, je ne le suis pas, si tu veux, Mohamed. Pourquoi? Parce que si tu veux, ça n'intéresse pas. Regarde, Jésus dit, celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau spirituelle de Jésus, la vie éternelle. Donc, t'as plus soif après. Alors, on me dit, ouais, mais tu devrais lire le Coran quand même, tu devrais lire... Non, non, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas soif. Je n'ai plus soif, moi, avec Jésus, je n'ai plus soif. Tu as Dieu, tu as le pardon des péchés, tu as tout avec Jésus. Moi, je souhaite aux hommes d'être sauvés. D'ailleurs, Dieu, c'est écrit aussi dans la Bible, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ne veulent pas de croire en Jésus. Parce que pourquoi? Il faut quand même passer par la repentance. Il faut se reconnaître pécheur aussi devant Dieu. Pour moi, ça me paraît pas... parce que maintenant, je suis chrétien, donc je me dis, pourquoi les hommes ne veulent pas... parce qu'il faut aussi que tu changes de vie. Il y a ceux qui croient, il y a ceux qui croient. Tiens, moi, j'ai une sœur qui s'appelle Soraya, une ancienne musulmane, elle a Jésus dans son cœur maintenant. C'est le fait d'être mort sur la croix qui fait que nous serons sauvés. Ouais, c'est ça, Mohamed. Ouais, parce que regarde, Jésus n'a commis aucun péché. Écoute, regarde. Jésus n'a commis aucun péché, d'accord? C'est Dieu fait chair saint. S-A-I-N-T, saint, sans péché. Aucun péché, jamais. Donc il meurt sur la croix à ta place. Toi, si tu veux devant Dieu, tu peux pas tenir, tu ne peux pas te présenter, à cause des péchés, tu vas en enfer, d'accord? Enfin, l'homme, on va dire, l'homme. Ok? Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Lui qui n'a commis aucun péché, il a pris ta place sur la croix. Et ensuite, donc, le sang de Jésus a coulé. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vais rentrer ça parce qu'ils vont m'arracher trop, les gars, là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il est ressuscité. Donc, le salut et les péchés effacés, c'est par la croix de Jésus. Par le sang de Jésus. D'accord? Sinon, tu peux pas être sauvé. Est-ce que c'est par les œuvres qu'on est sauvé ou la grâce? Nous sommes sauvés par la grâce. Bon, déjà, si tu te poses cette question, c'est que tu es un peu au courant, mais nous sommes sauvés par la grâce uniquement, d'accord? Sans les œuvres. Ensuite, quand tu es sauvé, justement, on reconnaît un arbre à son fruit. Quand tu es sauvé, que tu connais Dieu, que tu connais Jésus et que tu marches par la foi, tu dois aussi avoir les œuvres qui suivent. Mais ce n'est pas parce que tu as les œuvres que tu es sauvé.
Si tu veux les œuvres sans la foi, c'est mort aussi. C'est mort. Si tu donnes à manger aux pauvres, que tu fais du bien à ton voisin, que tu donnes de l'argent à la veuve, alors, mais que tu renies Jésus, que tu ne veux pas de Jésus, tu n'es pas sauvé pour autant. Par contre, la différence, voilà, ça, c'est-à-dire que tu viens à Jésus d'abord, tu as la foi, tu es sauvé. C'est la grâce uniquement. Tu n'as rien à faire. Dieu demande juste un cœur brisé, la repentance et la foi en Jésus-Christ. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire des œuvres pour Dieu d'abord. Nous, si vous voulez, on vous annonce la vérité. Les chrétiens, comme je le dis, ça fait 2000 ans qu'on vous le dit. Vous ne pouvez pas dire je ne savais pas. Vous ne pouvez pas dire je ne sais pas. Tout le monde a entendu parler de Jésus. Tout le monde. D'ailleurs, les gens se moquent. Ils font des sketchs, ils font des imitations. Ils se moquent de Jésus. Tout le monde a entendu parler de Jésus, si tu veux. Comment on définit la foi? Ben, comment on définit la foi? C'est intéressant comme question, ça. La foi, si tu veux, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et des choses qu'on espère. C'est ça la foi. C'est ouvrir son cœur à Dieu et marcher par la foi, sans voir. C'est toute la différence avec l'homme naturel ici-bas. L'homme sans la foi, il ne marche que par la vue. Il voit ça, ok. Ça, il voit et convoite. L'Antéchrist, quand il va arriver, ils vont le voir, ils vont l'adorer. Ils auront l'image animée de l'Antéchrist. C'est toute la différence. Dieu te demande de marcher par la foi. C'est pas évident, hein. Attention, c'est pas facile. Hein. Mais aussi, n'oublie pas une chose, c'est que qu'est-ce qui va ouvrir, qu'est-ce qui va déclencher aussi ta foi? Qu'est-ce qui va t'ouvrir, si tu veux, à Dieu et à la foi? C'est la lecture de la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est la parole de Dieu. Chrétien. Bon, on va dire qu'il n'est pas chrétien, ce gars. Si par exemple il n'ouvre pas la Bible, la parole de Dieu, comment sa conscience va s'ouvrir à la foi, comment son cœur va s'ouvrir à la foi? S'il y a personne en plus qui lui parle, il faut bien à un moment donné qu'il entende quelqu'un, certainement il va l'entendre, comme vous aujourd'hui. Certains l'entendent. Ouvrez la Bible, les gars. Ouvrez la Bible. Ouvrez la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a laissé, si tu veux, il nous a laissé sa parole. Dans son amour. Mais il faut me le dire. Si on ne me le dit pas, comment je le fais savoir? Comment je vais le savoir? Olivier, j'ai raison, non? Mohamed, messager, Jésus, le sauveur. Non. Moi, je dirais tout simplement Jésus, le Messie, le sauveur. Je parlerai même pas de Mohamed. Voilà. Je te dis ce que je pense. Moi, Mohamed, si tu veux, je sais pas qui c'est, moi, Mohamed, je sais pas. Pourquoi je veux dire que c'est un messager, un prophète? Non, je sais pas qui c'est. Moi, je dis la Bible. Si tu veux la Bible, il n'y a pas Mohamed dans la Bible. Moi, je suis pas là pour faire la guerre avec les musulmans et chercher la bagarre. Je te dis simplement que je lis la Bible et je crois aux prophètes de l'Ancien Testament et en Jésus-Christ, c'est tout. Moi, après, si tu veux, je suis pour la paix, hein. Moi, le copain, il me dit, viens manger à la maison, je suis musulman, tu vas voir, je vais te faire ça. Il n'y a pas de problème, j'y vais. Après, si je lui parle de Jésus et qui, non, moi, c'est Mohamed, ok, je dis, ok, y a pas de problème, moi, tu fais comme tu veux. Moi, je te dis simplement que moi, si tu es les prophètes, dans les prophètes, je suis pas Mohamed. Donc, je suis pas d'accord. Tu peux lire l'Ancien Testament, c'était la première alliance. Ouais. Il faut d'ailleurs. Parce que tu vois très bien que Dieu a toujours voulu bénir son peuple. À l'époque, c'était Israël. Enfin, encore maintenant, si tu as la promesse pour eux. Mais il y avait toujours une bénédiction qui accompagnait l'obéissance à Dieu. Toujours l'obéissance. Toujours la bénédiction. Quand tu as Moïse qui va délivrer son peuple, enfin le peuple de Dieu, en Égypte, quand tu vois ce qui s'est passé, tu t'es là, ta foi, elle grandit. Ta foi, elle grandit en Dieu. Tu te dis, Dieu, c'est un Dieu, même, tu vois, là, tu vois, j'ai des frissons, je lève les yeux, je vois la lune, je vois, je sais pas, les nuages, j'ai Dieu, c'est magnifique, c'est un Dieu puissant, quoi, bonjour, j'ai quitté, ah ouais, d'accord, tu as quitté l'islam, et tu es attiré par le christianisme, c'est bien. Alors, tu lis la Bible, ouvre la Bible, lis le Nouveau Testament, lis la vie de Jésus, et tu pries d'abord. Seigneur Jésus, je vais lire ta parole, montre-moi que tu es mon Dieu d'amour, montre-moi que tu es mon sauveur, montre-moi Jésus que tu es vivant. Jésus est vivant les amis, je vous dis quelque chose de magnifique, écoutez-moi bien. Jésus est vivant, d'accord? Vivant. Donc tu ne vas pas prier un prophète mort tu vas prier
Tu vas te tourner vers le Seigneur des Seigneurs vivant qui est ressuscité. Il est vivant. Là, si tu t'adresses à Jésus, il t'entend. Il va répondre. Il va bénir. Bien sûr qu'on a la crainte de ce monde, on a la crainte des vaccins, on a la crainte du le nouvel ordre mondial, ce qu'on mange, le prix de l'essence. On a la crainte dans ce monde, c'est sûr. Moi aussi, j'ai la crainte de ce monde. Mais à un moment donné, je dis, Seigneur, mon Dieu, enlève-moi toutes ces craintes, fais-moi vivre par la foi en toi, enlève-moi toutes les craintes, donne-moi l'amour de mon prochain, donne-moi de vivre tant que je vis, je suis là. J'ai des enfants, j'ai peur des fois pour eux, les enfants. Je suis inquiet. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de plus ou de moins? Qu'est-ce que je peux faire de plus ou de moins dans ma vie? C'est toi, mon Dieu, c'est toi. Tout est entre tes mains, mon Dieu. Je peux pas, moi. Je peux rien faire, moi. Je peux pas me partager en trois pour aller derrière mes enfants et les surveiller toute la journée. Et attention quand tu traverses, et attention le vélo, attention la trottinette, et attention le bus qui se renverse pas. Non, tu vois, non, au bout d'un moment, tu t'abandonnes à Dieu. Tu t'abandonnes à Dieu. Dieu a toujours dit, non mais attends, on est pareil, hein. On est pareil, on est comme eux, hein. Moi je suis comme Israël, hein, si tu veux. Enfin moi, je veux dire nous, hein, l'homme. Regarde, Dieu a toujours dit, si vous me suivez, si vous m'écoutez, si vous mettez en pratique mes lois, mes ordonnances et mes commandements, vous allez vivre, vous allez être bénis, tout le temps, d'accord? Bénédiction énorme, ok? Le lait, le miel, les fruits énormes, Israël, la richesse, l'abondance, d'accord? Les enfants, la famille, la joie, la fête, ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers des peuples étrangers, ils se sont associés avec les peuples étrangers, donc des païens, des adorateurs d'idoles, des idolâtries, et ils se sont associés, non seulement ils se sont associés aussi avec, ils ont pris des femmes de ces peuples aussi, et ils se sont tournés vers les Baals, les Astartés et les démons. Ils ont adoré, si tu veux, des faux dieux. Alors que, non mais c'est fou quoi, quand tu réfléchis. On est bizarre quand même, hein. On est bizarre, hein. L'homme est bizarre, hein. L'homme avec le péché, il est timbré, quoi. Ouais, moi aussi, hein, des fois je suis timbré. Je dis la vérité, hein. Dans tes pensées, dans tes désirs, dans tes réflexions, pour toi, enfin tu désobéis, quoi. On est désobéissant, hein. Oh sinon, Jésus ne serait pas mort sur la croix si on était obéissant, si on était saint. Jésus est mort sur la croix, pourquoi est-ce qu'on est désobéissant? Parce qu'il y a le péché en nous. Donc, Israël, après, ils avaient la puissance de Dieu tout le temps. Ils ont vu les miracles, ils ont tout vu. Ils savaient. Les prophètes, ils ont eu les prophètes, toujours, ils ont été avertis. Non, à un moment donné, voilà, il fallait Astarté, la déesse de l'amour, du sexe, les démons, quoi. Non, mais voilà, ils se sont tournés vers, ben, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, Dieu, il les a repris sévèrement, il les a punis. Parce que quand c'est écrit que Dieu est un Dieu d'amour, oui, c'est vrai, Dieu est amour, mais c'est aussi un Dieu de justice. Celui qui commet le péché, celui qui commet le mal à un moment donné, eh bien, Dieu, alors si c'est un enfant de Dieu, un chrétien, il va le reprendre. Parce que il est notre Père, si tu veux. Il est notre Père. Regarde, moi je suis marié, par exemple. Je suis marié. Bon, si maintenant, en étant marié, en étant à Jésus, avec ma famille, je m'amuse à aller voir des femmes à droite à gauche ou à avoir une maîtresse, mais ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps parce que le Seigneur, si tu veux, comme je suis son enfant, il va me briser. Il va me dire, Olivier, là, ça va pas. Mon enfant, ça va pas. Tu es marié, je t'ai donné une femme, tu es béni, tu as tout ce qu'il faut, tu as des enfants, magnifiques, grâce à Dieu, je remercie le Seigneur encore. Je dis merci mon Dieu pour ces enfants. Merci mon Dieu parce qu'en plus c'est un miracle. Moi normalement je pouvais pas en avoir. J'en ai 3, tu vois. Tu vois le Dieu puissant. J'y pensais ce matin encore. Je dis mon Dieu, tu es un Dieu de miracle. Tu es un Dieu puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Je sais pas. J'ai envie de pleurer. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, si je fais ça, moi, si je commets l'adultère, je vais être brisé. Ah ouais, je comprends pas. Dieu, il m'a brisé. Pourquoi Dieu t'a permis ça? Pourquoi? Ben parce que tu étais dans la désobéissance. Il faut savoir après, à un moment donné, quel chemin tu prends. Ou le chemin de la vie avec l'obéissance, ou le chemin de la mort avec la désobéissance. Ouais, puni, quoi. Ouais, c'est ça. Comme un père qui aime ses enfants. Le père qui aime ses enfants, il les reprend. S'il les reprend pas, c'est qu'il s'en fout. S'il reprend son enfant, c'est pour l'éduquer, l'élever. Merci, c'est magnifique. Alors les Chinois, Indiens, Japonais, bien sûr, tout le monde a besoin de Jésus. Tout le monde. Regarde, à partir du moment où il y a un homme ou une femme sur Terre, je parle pas des enfants, hein, parce que à partir du moment où il y a un homme ou une femme sur Terre, la personne a besoin de Jésus. Qui que ce soit.
un Esquimau, un Indien, un Japonais, un Yakuza japonais. Il leur faut Jésus-Christ. Il leur faut Jésus. Voilà. S'il n'y a pas Jésus, la personne est perdue, si tu veux. Les pauvres, ils ont refusé Jésus comme le Messie et ils vont avoir l'Antéchrist là-bas à Jérusalem. C'est triste, hein. Les Juifs, s'il y a des Juifs qui m'entendent, écoutez bien. Vous avez refusé, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est dans les plans de Dieu aussi. Vous avez refusé le Saint d'Israël, S-A-I-N-T, le Saint d'Israël, le Messie Jésus, et vous allez avoir comme Messie avant le retour de Jésus, écoutez bien, vous allez avoir l'Antéchrist, qui va se déchaîner sur Israël, sur les Juifs. Je vous dis la vérité, c'est écrit dans la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. C'est malheureux, franchement, ça me fait pleurer, quoi. Quand je pense au massacre que... Oh. Justement, quand on me dit est-ce que Jésus est Dieu, bah oui, parce que regarde, passage que j'aime beaucoup, bien sûr, c'est le début de Jean, regarde. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu a tout créé par sa parole, donc c'est Jésus. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, Jésus, la vie, la résurrection, la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ok, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue, ils l'ont rejetée. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, tu reçois la parole dans ton cœur, Jésus. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Ensuite, verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Quand on me dit Jésus, c'est Dieu ou pas? Oui. La parole faite chair. Dieu fait chair. Oui. Dieu fait chair. Jésus-Christ. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, franchement, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Toute la gloire revient à Dieu. Je le bénis. Je le bénis ouvertement devant ceux qui m'entendent. Je bénis le Seigneur, mon Dieu. Je bénis Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur. Je bénis le Roi des Rois. Dieu fait chair. La parole faite chair. Qui est allé sur la croix pour mourir pour moi, pour mes péchés, pour nous, pour effacer nos péchés. Je le bénis. Au nom de Jésus, je le bénis. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Roi. Ah, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Alors, la Bible a été écrite par des hommes, inspirés par qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu, inspirés par Dieu Tout-Puissant, par l'Esprit de Dieu. Ils ont écrit sous l'influence, avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Ouais, comme les prophètes, quand ils parlaient, c'était par l'Esprit de Dieu. C'est ça. Alors, il y a deux esprits qui sont opposés. Il y a l'Esprit de Dieu, tout d'abord, le Saint-Esprit, S-A-I-N-T, et il y a l'Esprit du monde, l'Esprit du mal, l'Esprit du malin. Voilà, quelqu'un peut être aussi motivé, comment dire, transporté ou dirigé par l'esprit du mal, du monde. Et tu peux aussi, en étant chrétien, bien sûr, quand tu deviens chrétien, au contraire, être dirigé par l'esprit de Dieu. Ah ouais, il y a deux esprits, si tu veux, de force opposées, quoi, de puissance. Ouais. Donc quand ils ont écrit, alors, n'oublie pas une chose, si tu veux, c'est que quand tu lis la Bible, par exemple, quand tu lis le Nouveau Testament, n'oublie pas que les hommes qui ont écrit Matthieu, Marc, Jean, Jacques, Pierre, quand ils ont écrit, ils ont vécu avec Jésus. Ils ont vécu avec Jésus aussi, hein. Il faut pas oublier ça, d'accord? Ah bah non, parce que, bah non, ils n'ont pas inventé, quoi. Ils n'ont pas inventé. Ils l'ont écrit. Ils ont écrit ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Alors, Fabrice, si tu es pressé de connaître cet amour incommensurable, bah, tu donnes ce soir. Tu n'attends pas, Fabrice. Tu dis, je comprends pas tout. Mon Dieu, je comprends pas tout, mais je te donne ma vie ce soir, Fabrice. Tu fais ça? Ce soir, mon Dieu, voilà, pardon pour tous mes péchés, vraiment, du fond du cœur. Et tu dis, mon Dieu, je te donne ma vie ce soir. Rentre dans ma vie, rentre dans mon cœur. Et je veux marcher par la foi, et je veux que tu me fasses comprendre par ton Esprit Saint ta parole, la Bible, parce qu'il y a des choses que je comprends pas, je veux l'étudier, je veux voir, je veux me nourrir de la parole de Dieu. L'homme inversé, je vous donne un verset.
L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, miam miam, d'accord, on a compris. Enfin, que tu manges, quoi, pas que le pain, mais quand tu manges, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord, il y a la nourriture physique, for your body, je fais comme Van Damme, je fais un mélange de français et anglais. D'accord, la nourriture physique, et tu as la nourriture spirituelle, pour ton âme, de l'âme, ton esprit, ton âme, tes pensées, tout ton être intérieur, ton âme. D'accord, les amis? Qui a été révélé la Bible? À qui? Aux hommes de Dieu. Et comment croire qu'ils avaient bien l'esprit de Dieu, qui les guidait pour écrire la Bible? Parce que, si tu veux, c'était des hommes qui étaient pieux, ceux qui ont écrit la parole de Dieu. Il y avait des hommes pieux. Bien sûr qu'il y a eu aussi la désobéissance dans leur vie. C'était aussi, regarde David, à un moment donné, il a été brisé parce qu'il a commis l'adultère. Mais quand il est revenu à Dieu, il a été brisé, il a eu, bien sûr, l'esprit de Dieu. Salomon, c'est pareil. Il s'est peut-être détourné, bien sûr, à la fin, mais ça te montre le péché dans l'homme. Mais il n'empêche qu'ils ont marché avec Dieu, tous ces hommes. Ils ont marché avec Dieu. Ils étaient en communion avec Dieu. Les prophètes, quand ils parlaient, les prophètes, Élie, Élisée, Ézéchiel, Jérémie, quand ils parlaient, c'était Dieu qui parlait à travers leur bouche. Va vers ce peuple et tu leur dis, Dieu parle, écoutez, Dieu vous dit que c'est Dieu qui parlait à travers Ézéchiel. Dieu, si tu l'utilises, c'est comme moi, par exemple, là, je suis pas un prophète, pas du tout, moi je suis un chrétien, simplement, juste un chrétien. Mais quand je vous parle, si vous voulez, quelque part, par l'Esprit de Dieu, je peux dire que Dieu vous parle aussi aujourd'hui. Ouais, mais tout simplement. Dieu, il va pas utiliser, si tu veux, il va pas t'envoyer un ange dans ta chambre, il peut le faire, s'il veut, il peut le faire. Il va pas t'envoyer un ange pour que tu crois en Jésus, mais il peut le faire d'ailleurs, mais c'est pas le cas. Il utilise, si tu veux, des hommes faibles comme moi. Je suis un homme faible avec toute ma misère, mes péchés, mon orgueil, mes colères, j'en sais rien, d'accord, toute ma faiblesse. Mais il n'empêche que quand il te dit, sérieusement, quand il te dit, viens à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, c'est pas le monde qui te dit ça, c'est pas l'esprit du monde, c'est l'esprit de Dieu, tu vois. Je suis pas un prophète, je le dis tout de suite, je suis loin d'être un prophète ou quoi que ce soit. Mais je vous parle pour que vous soyez réconciliés avec Dieu le Père, en Jésus-Christ. Donc c'est qui est-ce qui te parle quand je dis aux amis, lisez, ouvrez la parole de Dieu, lisez la Bible, moi je dis avec ma façon de le dire, Olivier, mais Dieu te parle aujourd'hui. C'est pour ça je dis, il y a un autre verset, écoutez bien aussi ce verset. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, non, ils arrêtent la police un peu avec leur sirène. Bon, parce que je suis en train de parler là quand même. Donc, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ça veut dire, tourne-toi vers lui, quoi. Crois en lui aujourd'hui, si tu entends sa voix. Et comment tu entends la voix de Jésus? Ah, c'est pas la voix dans le ciel comme à l'époque les apôtres ils ont entendu, mais c'est un homme, c'est quelqu'un qui va te parler de Jésus aujourd'hui. Tu entends sa voix, si tu veux. C'est Olivier qui parle, mais tu entends la voix de Dieu, la voix de Jésus, quoi. Mais attention, il y a pas un côté hyper tridimensionnel, spirituel. Tu vois, il faut pas croire que je dis que Dieu est là et qu'il est rentré. Non, si tu veux, c'est simple en fait. Dieu, si tu veux, c'est un Dieu puissant, mais en même temps, il utilise les choses simples. Il se met, si tu veux, à notre niveau entre guillemets, si tu veux, il utilise des hommes pour parler à d'autres hommes ou femmes pour parler à d'autres hommes et femmes de sa grâce, de son amour. Voilà ce qui fait Dieu. Tu te rends compte un peu? C'est beau parce que tu te dis, il utilise même notre faiblesse, mais Dieu a toujours fait comme ça, de toute façon. Sauf des cas particuliers, exceptionnels dans la parole de Dieu, où il y avait des apparitions d'anges et de... Ouais. Voilà. Comme pour Joseph et Marie, par exemple, quand Jésus est venu, comme pour la naissance de Jean-Baptiste avec son père et sa mère, Élisabeth. Bon, mais quand Moïse, regardez, d'ailleurs Moïse, au départ il bégayait, quand Moïse est allé parler à Dieu, à Pharaon, pour qu'il libère le peuple, quand Moïse lui a dit, libère mon peuple, qui est-ce qui parlait? Et c'est Dieu. Dieu a choisi un homme comme Moïse, alors qu'il avait tué un Égyptien au départ. Il a choisi un homme comme Moïse, qui était même à la base bègue. Il bégayait, enfin, il était pas, je sais pas, il avait du mal. Et alors Dieu en plus lui dit, si t'as du mal, tu vas aller avec Aaron ton frère. Aaron va t'accompagner, il parlera aussi.
Libère mon peuple. Libère, Dieu te dit, libère mon peuple. Qui est-ce qui parle? C'est Dieu. Ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché. Pardon. Non, c'est pas ça. Pharaon s'est endurci. Pharaon n'a pas voulu. Il a été testard, il a été orgueilleux. Il s'est pris pour lui Dieu sur terre. Dieu l'a brisé, il l'a anéanti. Il y a eu les plaies. Il a brisé. Et après, il a été englouti dans l'eau, dans la mer. Ah ouais, non mais il faut obéir. Hein. Quelle est la mission de Jésus-Christ selon la Bible? La mission selon la Bible, si tu veux, c'est Jésus-Christ est venu parmi nous pour donner sa vie afin que nous ayons, nous, la vie éternelle et que nous soyons sauvés de l'enfer. Voilà. Afin que l'homme n'aille pas en enfer. Celui qui croit. Celui qui croit. C'est pas tous les hommes, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est sauvé. Non, malheureusement, c'est pas ça. Parce que, bon, ça fait de la peine de savoir qu'il y a... Mais, voilà Jésus-Christ, pourquoi il est venu. Tout d'abord, le Messie d'Israël, d'accord, il est venu en Israël, à Jérusalem, ils l'ont rejeté, bon, il y a la famille qui arrive, je vais vous laisser, hein. Ils l'ont rejeté, donc après, il a été crucifié, mis à mort sur la croix, pour sauver l'humanité, pour prendre les péchés des hommes, voilà. Voilà pourquoi Jésus est venu. Chose qui était annoncée dans l'Ancien Testament aussi.